Bonjour! J'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui m'a été plusieurs fois demandée, une cage tour. C'est donc dans cette vidéo que vous allez savoir pratiquement tout ce que j'ai, mon rangement et de où je gâte mes petites boules de poils. Alors sans plus tarder, bienvenue chez elle! Tout d'abord, la cage se retrouve au rez-de-chaussée de la maison, loin des courants d'air et des fenêtres. Cela permet de s'assurer que les cochons d'Inde n'aient jamais trop de variations de température qui pourraient les faire contracter une maladie respiratoire. N'oubliez pas que s'il fait trop froid ou trop chaud pour vous, ça l'est aussi pour vos petites bêtes. Ce que j'aime dans l'emplacement de leur cage, c'est qu'elles profitent de la lumière naturelle. Alors c'est une CNC cage et les mesures sont de 2 grilles par 3,5 grilles. Reliées à 2 grilles par 4 grilles. Mes 3 louloutes bénéficient en fait d'un total de 2 mètres carrés de surface au sol, ce qui, comme vous le saviez sûrement déjà, offre suffisamment d'espace pour 3 cochons d'Inde. Vous pouvez consulter ma vidéo sur la grandeur de taille pour connaître le mètre carré d'espace idéal par cochon d'Inde. Comme vous le savez déjà, j'ai une caméra d'intérieur qui me permet de visualiser mes cochons d'Inde en tout temps, n'importe où, à partir de mon téléphone. À l'intérieur de leur environnement, vous trouverez évidemment des cachettes. Il est très important de fournir à vos cochons d'Inde au moins une cachette pour chaque champ, plus une. En d'autres mots, si vous avez 2 cochons d'Inde, vous aurez besoin de 3 cachettes. En tant que proie, ils ont toujours cet instinct naturel de courir pour se cacher des prédateurs et leurs cachettes leur fournissent un endroit sûr pour se blottir et se sentir en sécurité. Cette cachette est réalisée avec du woodcast, qui est un matériau non toxique et écologique. Cette cachette aussi est fabriquée avec le woodcast, et ces fameux troncs d'arbres en plastique que je me fais souvent demander proviennent de chez Amazon. Je les adore et vous pouvez constater que mes cochons d'Inde aussi. J'ai 3 râteliers à foin, encore une fois réalisés avec le woodcast, et si vous avez plus de 2 cochons d'Inde, vous aurez besoin de plusieurs accès au foin afin qu'ils ne se disputent pas dans le même coin pour obtenir leur nourriture principale. Chaque cochon d'Inde doit avoir un accès au foin qui lui est confortable. J'aime aussi gâter mes cochons d'Inde en leur fournissant 2 types de foin afin de leur donner de la variété et le choix entre le foin Timothy et le foin de verger. Imaginez avoir la même chose tous les jours pour vos repas. Peu importe à quel point vos repas sont nutritifs et délicieux, vous devez parfois avoir des options et vos bébés à fourrures aussi. Elles ont à leur disposition 2 bouteilles d'eau en verre de 350 ml de la marque Living World. Coucou papy! J'ai des petits plats en céramique pour les granulés dans la cage, encore une fois afin qu'elles aient la liberté de choisir entre 2 marques de granulés différentes. Au menu du jour, elles ont les Oxbow Essential et Caviar Complete de Versel Laga. Elles ont aussi l'option de granulés Oxbow Garden Select. Il est toujours bon d'alterner entre les différentes marques afin que vos cochons d'Inde puissent profiter de la variété. Il est également très important de s'assurer de leur donner des granulés simples et de bonne qualité. Ce n'est pas toujours le cas, mais en ce qui concerne les granulés, les bons granulés sont plus souvent les plus dispendieux. Pour la litière, j'utilise la litière de Polaire. J'ai 2 ensembles complets pour la cage et plusieurs coussinets ou pipi pads en polaire. Il est très utile d'avoir plus que moins car les cochons d'Inde ont tendance à faire leurs besoins quand ils font la sieste et cela aide à garder votre cage propre en ne remplaçant que les coussinets par des propres. Je m'assure également d'avoir à tout moment des jouets à mâcher dans la cage et de nombreux oreillers. Elles adorent tout simplement les oreillers. Il y a un tunnel en foin ici de Oxbow. Et coucou Rosie!
La cage est surélevée du sol avec 3 tables basses placées côte à côte de chez Ikea. Et les boîtes de rangement viennent de chez Amazon. La taille d'une boîte de rangement est de 38 cm par 33 cm par 33 cm. Vous pouvez trouver tous les liens dans la description en bas de la vidéo. Dans mes boîtes de rangement, je garde des rouleaux à Sharpie pour des raisons évidentes. Vous pouvez généralement les trouver dans n'importe quel bon magasin à 1 $. Une balance alimentaire. Il s'agit de leur vitamine C liquide que je garde dans une boîte sombre avec la seringue. Elles adorent tout simplement le goût. Les boîtes en plastique proviennent également du magasin à 1 $. À l'intérieur d'eux, j'ai tout pour le toilettage, 2 paires de ciseaux, brosse et peigne, coupe-ongles, shampoing pour bébé, des barbouillettes et quelques piquets jetables que j'utilise pour la coupe de poils de Poppy. Ils sont parfaits, pas de gâchis, pas de chichi et surtout pas de poils partout dans la maison après une coupe du pelage. Ici, j'ai des bols supplémentaires, des jouets à mâcher, des trucs aléatoires pour les décorations de cage et des brosses pour nettoyer les bouteilles d'eau qui viennent du magasin à 1 $ aussi. Il est recommandé de nettoyer votre bouteille au moins une fois par semaine. À l'intérieur des boîtes de rangement cubiques, des moyens pipi pads en polaire, des couvertures en polaire et des tunnels pour leur temps au sol. Ici, un DIY Cuddle Sack et Cuddle Cup, un hamac en coin, un oreiller, encore des oreillers, des peluches, encore des pee pads ainsi que pour bouteilles d'eau. Ici, j'ai des granulés, Oxbow Essentials, Complete Caviar de Vercel Laga et Oxbow Garden Select. Friandises commerciales de Oxbow qu'elles aiment bien. D'autres friandises commerciales de Oxbow mais qu'elles n'aiment pas tellement. Et ça, elles n'aiment pas du tout. Les fameux flocons de pois fait maison et des graines de blé pour l'herbe de blé que je suis en train de cultiver présentement. Les cochons d'Inde adorent et c'est super nutritif et sain pour eux. Je vous recommande vraiment d'en cultiver. Et on voit ici un petit écureuil. Dernier cube de rangement, j'ai des cachettes, quelques grilles supplémentaires, des connecteurs et le hamac. Et j'ai gardé ce vieux tunnel de foin que je me sers pour les temps de jeu hors cage. Je garde le foin dans ma salle de stockage au sous-sol ainsi que des fournitures médicales, une trousse de soins d'urgence et des cachettes supplémentaires.
Pour plus d'informations, vous trouverez tous les liens dans la description en bas de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!